Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire des osomaki qui sont des petits makis. Dans le fond, les makis réguliers, ce serait les rouleaux de sushi que vous êtes habitué de voir avec 3-4 garnitures à l'intérieur. Les osomaki, ça va avoir 1 à 2 garnitures. Fait que c'est souvent les petits makis avec concombre ou avocat, daikon mariné. Et on va voir étape par étape comment les préparer. On a pensé faire des osomaki en premier avant de faire des makis, juste parce que pour les débutants, pour ceux-là que c'est la première fois qu'ils en feraient, ça va juste être plus facile à faire, il y a moins d'ingrédients à gérer et ça va vous donner une opportunité de pratiquer avec des ingrédients plus simples aussi. Et dans le futur, on fera une vidéo avec des makis et plus de garnitures. Donc on va pouvoir commencer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Premièrement, pour la préparation du riz, on va avoir besoin de riz à sushi, du riz calrose. C'est un riz à grains courts qui est quand même assez collant et c'est ça qu'on a besoin si on veut que le sushi ou le maki se tienne. La quantité qu'on va faire aujourd'hui, ça va être avec des mesures de petits gobelets de cuiseur à riz. On va utiliser 2 gobelets de riz non cuit. Si vous n'avez pas les petits gobelets de cuiseur à riz, 2 gobelets, c'est équivalent à 1 tasse et demie ou 340 grammes. Et on va devoir commencer par le rincer. Donc, je le mets dans mon cuiseur. On a vraiment besoin de le rincer, premièrement pour le nettoyer, mais deuxièmement pour enlever le surplus d'amidon, parce que sinon, ça va juste être trop collant. Quand c'est trop collant, c'est vraiment très dur à travailler. On ne sera pas capable de l'étendre sur notre feuille de nori. Mais aussi, en le mangeant, vous allez voir, là, ça va être vraiment très collant, très pâteux. Donc, vous allez juste avoir une meilleure expérience si vous prenez le temps d'aller le nettoyer. Donc, pour faire ça, on va devoir le rincer au total 4 fois. On va commencer par verser de l'eau dedans. On va le remuer un petit peu. Vous allez voir que l'eau va devenir quand même assez blanche, opaque. On va vider cette eau-là et on va recommencer le processus jusqu'à temps que ça fasse 4 fois qu'on le rince. À la fin, l'eau devrait être un petit peu plus claire. Elle ne sera pas claire comme un verre d'eau qu'on boit, mais vous devriez être capable de voir le riz à travers. Après les 4 rinçages, on va très bien l'égoutter. Après avoir égoutté le riz, on peut le mettre dans le cuiseur à riz. Et on va rajouter la quantité d'eau qui va servir à la cuisson. La quantité d'eau est la même que la quantité de riz en termes de volume. Donc, on avait mis 2 gobelets de riz et on va mettre 2 gobelets d'eau. On va bien égaliser le riz. On met le couvercle et on part la machine. Et c'est important de ne pas ouvrir le couvercle du cuiseur à riz pendant toute la cuisson du riz parce qu'on ne veut pas faire échapper la vapeur. Une fois que la cuisson est partie, on va pouvoir préparer l'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est un mélange de vinaigre de riz avec du sucre et du sel. Fait que nous, aujourd'hui, on va faire notre propre mélange, donc on va utiliser du vinaigre de riz qui est non assaisonné. Si vous regardez dans les ingrédients, ça va juste être vraiment vinaigre de riz. Mais ce qui est bon à savoir aussi, c'est que vous pouvez acheter, si vous voulez, du vinaigre de riz déjà assaisonné. Fait que c'est déjà un mélange de vinaigre de riz, sucre et sel. Fait que c'est vraiment à votre choix d'y aller avec une option facile ou de doser vos ingrédients vous-même. On va utiliser 3 cuillères à table de vinaigre de riz. À ça, on va ajouter 2 cuillères à table de sucre et 1 cuillère à thé de sel. On va remuer un petit peu. Et juste pour aider le sucre à se dissoudre un petit peu plus vite, moi je vais mettre ça un 20-25 secondes au micro-ondes. Et après ça, je vais juste pouvoir laisser ça de côté en attendant que le riz soit prêt. Et pendant qu'on attend que le riz finisse de cuire, moi c'est là que je vais préparer toutes mes garnitures et que je vais commencer mon setup un petit peu pour préparer à faire mes rouleaux. Pour les garnitures, nous, on y va vraiment avec les choix les plus communs et les plus simples. Le plus classique, ça va être d'utiliser un concombre. Et pour la quantité de riz qu'on va faire aujourd'hui, un demi-concombre, ça va être suffisant. On va venir le couper en julienne. Et si vous voulez utiliser une mandoline et quand même enlever les pépins au milieu, prenez votre demi-concombre et passez-le 2 coups sur un premier côté. Ensuite, vous le tournez de côté, vous passez encore 2 coups. Et vous faites la même chose pour les 2 côtés restants. À la fin, il va vous rester juste le milieu. Et vous êtes vraiment libre de faire la grosseur de julienne que vous voulez. Si vous aimez les plus gros morceaux de concombre, vous pouvez aussi les couper au couteau. On peut utiliser aussi des carottes. Ça va mettre un petit peu de couleur et un petit peu de croquant. Si vous avez une mandoline qui fait des morceaux assez fins, vous pourriez utiliser ça. Ma mandoline faisait des morceaux un petit peu trop gros, fait que c'est comme trop croustillant. Dans mon cas, je vais utiliser mon petit éplucheur de marque Kiwi. On va passer sur toute la longueur de la carotte et ça va nous faire des petites juliennes très minces. Un autre classique, ça va être d'utiliser de l'avocat. On va venir le couper en 2. On va retirer le noyau. Mon avocat, il y a une petite tache au milieu, on va l'enlever. Ensuite, moi, je vais couper chaque moitié d'avocat en 2 et je vais retirer la chair avec une cuillère pour ensuite couper ça en 3 tranches. Encore une fois, si vous voulez faire des morceaux plus épais ou plus minces, c'est vraiment à votre choix. Une autre garniture que j'aime vraiment mettre dans mes osomaki, juste parce que c'est vraiment pas de préparation, ça va être les radis daikon marinés.
Ça, c'est des daikons jaunes qui sont déjà souvent coupés en longues tranches. Et ce qui est le fun avec ça, c'est qu'une fois que le paquet est ouvert, vous pouvez garder ça dans un conteneur hermétique au frigo pour les prochaines fois que vous allez faire des sushis, ça se garde assez longtemps. Et là, vu que je suis enceinte, moi, je peux pas manger de poisson cru, mais Quitam, il est pas enceinte. Donc, on y a quand même fait des morceaux de saumon. Faites juste attention si vous achetez des filets de saumon parce qu'il faut que ça soit qualité de tartare si vous voulez pouvoir les utiliser directement comme ça. Sinon, il faut les congeler avant de pouvoir les utiliser pour les manger crus. Il faut vraiment les congeler d'abord pour tuer les bactéries et les parasites. Pour le saumon ou n'importe quel poisson, vous pouvez faire des petits morceaux comme pour faire un tartare et le mélanger à une sauce, ou vous pouvez juste faire des longues languettes si vous voulez les utiliser directement comme ça dans les rouleaux. Maintenant, pour les feuilles d'algues, quand on fait des osomaki, on utilise seulement la moitié de la feuille parce que c'est vraiment des petits rouleaux. Donc, on va couper ça avant de finir notre riz. Vous allez remarquer que la feuille n'est pas exactement carrée, elle est plus rectangulaire. Vous pouvez utiliser les deux sens, mais quand je fais des osomaki, je préfère faire des rouleaux qui sont un petit peu moins longs, mais que j'ai un petit peu plus de jeu pour venir rouler. Fait que dans mon cas, je vais plier le long côté en deux, et après ça, je vais venir couper sur le petit trait que j'ai fait au milieu. Là, mon cuiseur vient de se mettre en mode réchaud parce que le riz finit sa cuisson. Moi, je vais dépluguer ma machine et on va partir un timer de 10 minutes. On doit le laisser reposer 10 minutes avant de mettre les assaisonnements et de tout le remuer. Dans les choses qui restent à préparer, il va y avoir notre petit tapis pour faire les rouleaux. Vous pourriez utiliser votre tapis directement comme ça sur le bois, mais idéalement, on va le recouvrir d'une pellicule de plastique ou on va le mettre comme dans un gros sac Ziploc, juste pour éviter de tout le salir et de l'user prématurément. Parce que vous allez voir que s'il y a des garnitures ou du riz qui reste collé dessus, ça se peut qu'après quelques fois, votre tapis aille de la moisissure. Donc là, on va juste attendre que le 10 minutes de repos finisse et on vous revient pour vous montrer comment mélanger l'assaisonnement. Quand ça fait 10 minutes de repos, on peut transférer notre riz dans un grand contenant. Normalement, on aurait comme le vrai gros bol en bois pour faire des sushis, mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Si vous êtes un fan de sushis et que vous en faites comme à chaque semaine, ça pourrait être un bon investissement, mais sinon, faites juste prendre un grand contenant avec une plus grande surface, ça va être très correct aussi. Je vais juste le remuer un petit peu avant de mettre mon assaisonnement. Il faut essayer de ne pas l'écraser. Et l'assaisonnement de vinaigre, sucre et sel qu'on a fait au début, on va juste le remuer un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de sucre dans le fond. Et on va le mettre partout. Ensuite, on va remuer le riz. Moi, je viens comme le retourner et je passe à travers, comme en diagonale un petit peu. Ça va moins l'écraser que si on fait juste... si on ne veut pas venir le piler, mettons. Et là, le riz est vraiment chaud, donc on ne pourrait pas tout de suite faire nos rouleaux avec parce qu'on se brûlerait les doigts. Fait que normalement, on pourrait venir le ventiler. C'est un petit peu dur de le faire tout seul parce que moi, je prends comme le couvercle de mon plat. Tu sais, c'est un peu dur, là. Ça prend de la synchronisation. Fait que j'ai mon petit helper qui vient tout le temps ventiler mon riz pendant que moi, je brasse. Vous pourriez aussi ne pas le ventiler. C'est juste qu'on aime ça, pouvoir accélérer un petit peu le processus. Vous allez voir qu'au début, là, quand vous mettez l'assaisonnement, il y a quand même du liquide dans le fond. Et au fur et à mesure que vous brassez, ça va s'imprégner dans le riz. Puis tranquillement, pas vite, là, ça va prendre la texture que ça devrait avoir. Je pense qu'il est assez ventilé. Ouais. Merci. Une fois que le riz est tiède et que vous pouvez y toucher avec les doigts sans vous brûler, c'est prêt. Moi, je vais juste laisser le couvercle sur le plat et je vais m'installer pour commencer à rouler les makis. Je vais avoir mes garnitures qui sont vraiment pas loin. Assurez-vous aussi d'avoir un petit bol d'eau parce qu'on va devoir venir se mouiller les mains avant de manipuler le riz parce que le riz colle vraiment beaucoup. Et moi, je me garde aussi un verre d'eau juste pour tremper mon couteau quand je viens couper mon rouleau en petites rondelles. Quand on met un petit peu d'eau sur le couteau, ça colle un peu moins et ça va vous prendre un bon couteau coupant. J'ai aussi des petites garnitures, fait que des oignons frits et des graines de sésame blanches et noires pour quand on va faire des rouleaux californiens, fait qu'avec le riz à l'extérieur. Moi, j'aime bien ça venir mettre des petites garnitures à l'extérieur, ça fait plus beau. Donc, on va commencer notre premier rouleau. On se prend une demi-feuille d'algue et vous allez remarquer que sur la feuille d'algue, il y a un côté qui est plus rugueux, il y a un côté qui est plus beau, qui est plus lisse. On va toujours mettre le riz sur la partie rugueuse. Fait que je vais venir me mouiller les mains. On va se mouiller les mains des deux côtés. Et on va se prendre une petite poignée de riz. Commencez avec un peu moins de riz que vous pensez. C'est plus facile d'en rajouter qu'd'en enlever. Et si vous avez besoin de vous remouiller les mains, n'hésitez pas. Et là, on va venir étendre notre riz. On va comme si on tapait à l'ordi. On va faire des petits mouvements avec nos doigts. On ne veut pas comme venir les écraser parce que ça va faire des morceaux de riz trop écrasés. Et on veut venir recouvrir toute la feuille en entier
sauf une bordure de à peu près 1 cm. Et essayez de ne pas avoir trop épais de riz, parce que sinon ça va vous faire des rouleaux qui vont être vraiment trop bourrants. Pour la quantité de riz idéale, là, on devrait voir un petit peu comme ça à travers des petits morceaux de feuilles. Et on va commencer avec une garniture toute simple. On va mettre des concombres. Et il ne faut pas trop en mettre. Et là, Quitam, il aime ça quand il y a des petits bouts qui sortent. Fait que j'essaie d'en faire dépasser. Il trouve ça plus beau quand on les coupe après. Une fois qu'on a nos garnitures comme ça, on va prendre la feuille. Vous pourriez y aller avec le tapis. Là. Je vais essayer de vous le montrer sans le tapis pour qu'on voit mieux. Et on va juste venir passer par-dessus. Quand c'est bien refermé comme ça, on va prendre notre tapis et on va venir bien resserrer. Fait qu'on va le tenir serré en tirant un petit peu vers soi. Fait que là, on voit que c'est bien scellé. On va venir tremper un petit peu notre doigt dans l'eau et on va juste venir mettre un petit peu d'eau sur la feuille pour qu'elle puisse coller sur le restant du rouleau. Mettez pas trop d'eau parce que sinon ça ne collera pas non plus. Une fois que c'est mouillé, on va finir de le rouler. Et on va bien le presser. On a un beau petit rouleau comme ça. Et si vous voyez que le riz sort un petit peu du bout des rouleaux, vous pouvez juste venir mettre votre tapis comme ça sur le dessus, sur le bord de la garniture. Vous trempez un peu votre doigt dans l'eau et vous venez juste comme pousser un peu le riz. Et là, on va couper notre rouleau. Moi, je viens juste tremper ma lame un petit peu. J'aime juste avoir une petite goutte sur la lame. C'est plus facile à couper. On va faire un trait au milieu. Et entre chacun des traits, moi, je vais venir essuyer ma lame sur un petit torchon humide juste pour enlever tous les petits morceaux de riz collés. Parce que plus il y a de l'accumulation de riz sur le couteau, moins bien ça coupe. Et allez-y avec des petits mouvements comme ça. Essayez pas d'écraser votre rouleau. On a des beaux petits morceaux comme ça. Puis ceux-là avec le petit bout, si vous n'aimez pas ça quand les bouts dépassent, vous pouvez quand même les couper. Mais Quitam trouve ça beau, fait qu'on va les laisser. Donc ça, c'est les rouleaux standards avec la feuille d'algue à l'extérieur. Je vais en faire quelques-uns avec les garnitures qu'on a et après ça, je vais vous montrer comment faire les rouleaux californiens qui sont avec le riz à l'extérieur. Pour les rouleaux californiens, ça va être la même chose. On va venir étendre une portion de riz sur toute la feuille, mais on va quand même se garder une petite bordure en haut. Une fois que le riz est étendu, on va mettre nos garnitures. Donc on peut mettre des graines de sésame ou des oignons frits. Et ensuite, on va retourner la feuille d'algue de côté. Le riz va se ramasser en dessous et la bordure va être en bas. On va mettre nos garnitures. Encore une fois, on essaie de ne pas en mettre trop épais. Et là, on va rouler de la même manière que les autres osomaki. Mais on va devoir utiliser le tapis parce que vous allez remarquer que ces rouleaux-là collent beaucoup plus aux doigts. On vient bien serrer. Et là, on n'a pas besoin de mettre de l'eau à la fin parce que le riz va venir coller sur la feuille. Une fois que le rouleau est formé, on peut venir le couper en 6 morceaux. C'est un petit peu plus délicat à couper quand le riz est à l'extérieur parce que le couteau accroche chaque petit grain. Donc, inquiétez-vous pas si vous voyez que c'est pas aussi parfait que les autres.
On a fini de rouler nos osomaki, on a été capable de faire 10 rouleaux. Je vous dirais que la quantité de riz qu'on a faite aujourd'hui, c'est pour 8 à 10 rouleaux. Si vous avez de la misère un petit peu à doser le riz, vous allez peut-être être plus autour de 8. Là. Et pour les sauces qu'on va manger avec ça, c'est vraiment les sauces de votre choix. Le plus classique, ça serait de prendre une petite sauce soya pour sushi. Moi, ce que j'aime bien, c'est de mélanger de la mayonnaise japonaise, Kewpie, avec de la sriracha. On peut vraiment doser le niveau de piquant comme qu'on aime. Il y a des petites sauces comme ça à saveur de wasabi. Et aussi, vous pouvez avoir le gingembre rose mariné. Ce que j'aime des osomaki, c'est que c'est des plus petites bouchées, donc c'est plus facile à prendre en une bouchée. Puis pour vrai, ça revient vraiment moins cher de faire ça maison. Ça va peut-être vous prendre quelques essais au début pour... C'est plus au niveau de doser les garnitures parce que les premières fois de ma vie que j'en ai fait, je me rappelle que je mettais tout le temps un peu trop de garniture puis c'était vraiment dur à rouler. Le rouleau, comme il se défaisait, il n'était pas capable de se sceller. Mais une fois qu'on a compris quelle quantité de garniture à mettre, là, ça va vraiment bien, ça se fait quand même assez vite. Surtout si on peut en faire à 2 aussi. Fait que c'est très économique de faire ça maison. Bon, moi je vais essayer le saumon avocat. Excellent! Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur le blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimeriez nous aider en contribuant à la chaîne, c'est possible avec la page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous faites des beaux plateaux de maki, on aimerait ça voir des photos. Et la place pour nous les envoyer, c'est sur le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!